Bonjour à tous, c'est Lucille. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une religieuse en pâte Fimo. Donc voilà ce que ça donnera à la fin. C'est quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le matériel qu'il vous faut déjà. Donc il vous faut déjà un scalpel. Enfin, je sais pas si on va en avoir besoin à part pour couper. D'un rouleau. Et c'est tout. Ensuite, pour la pâte, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi pour cela j'avais choisi la couleur ocre, beige et chocolat. Mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et là je vais prendre beige, lavande et rose. Donc voilà, après vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez et des goûts que vous préférez. Donc on va commencer. Déjà on va faire la ganache qui est ici. Et je vais vous montrer comment faire. Donc vous prenez déjà, il vous faut 2 boules de pâte Fimo beige, une grosse, une petite, de tailles différentes. Parce que ce sera pour faire la grosse qui est en dessous et la petite qui est au-dessus. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc je pense que vous devez voir ici. Donc vous allez prendre votre boule et vous l'appuyez comme ça sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Puis vous prenez la petite boule et vous faites la même chose. Voilà. Après vous regardez à peu près. Voilà. Donc ça vous donnera quelque chose comme ça. Bon, après ce sera caché ici par le rose, mais ça vous donnera quelque chose comme ça. Donc ensuite on va faire le nappage, ici là. Donc vous prenez votre pâte Fimo et vous l'aplatissez. Voilà. Vous prenez votre rouleau et vous l'aplatissez bien. Voilà. Voilà, donc je vais l'étaler, je vais mettre sur pause. Voilà, donc là j'ai fini d'étaler. Donc pour n'est pas trop gros, hein, pour qu'on voit bien que ce soit comme ça. Ensuite, vous prenez votre truc, enfin votre ganache, la plus grosse ou la plus petite, comme vous voulez. Vous la posez dessus et vous découpez autour, un peu plus gros, pour faire la ganache. Voilà. Comme ça, donc ensuite vous l'enlevez. Vous la raplatissez un petit peu pour pas qu'on voit trop les marques de pliure. Donc voilà, ça vous donne quelque chose comme ça, hein, un rond, normal. Ensuite, vous prenez les bords et vous appuyez comme ça pour donner l'effet de coulis. Voilà, vous faites quelque chose comme ça. Vous faites la même chose un peu partout, hein. Des gros, des petits. Voilà, donc je vais le faire un peu partout et après je remettrai. Voilà, donc ça donne ça à la fin. Donc, quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous prenez votre... je pense que ce sera un peu trop gros. Tant pis, c'est pas grave. Donc vous prenez votre ganache et vous le posez dessus comme ceci. Et ensuite vous rabattez sur les côtés. Bon, je pense que ça sera un peu grand donc je vais le modifier. Je mets sur pause et je reviens tout de suite.
Voilà, donc j'ai rectifié, hein. Donc voilà, je refais ce que je vous ai dit de faire, comme ceci. Voilà. Donc quand vous avez terminé, voilà, vous allez prendre votre gainache et vous allez le poser dessus, le poser, pardon, et rabattre sur les côtés comme ceci. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc là, vous allez prendre le petit et vous allez faire la même chose. Voilà. Hop. Voilà, donc vous faites la même chose, hein. Voilà. Donc, fini et je remets. Voilà, donc j'ai fini le deuxième et je vais le placer comme pour le premier, au milieu, et je vais rabattre sur les côtés. Voilà. Donc ça vous donne le même résultat, mais en plus petit, hein. Voilà. Donc quand j'ai fini ça, voilà, je prends les deux et je les superpose. Comme ça. Voilà, donc là ça donne ça. C'est pas très joli, donc c'est pour ça qu'on va rajouter la petite déco autour. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez prendre votre petite boule de Pachimo. Voilà. Et vous allez faire un boudin. Assez fin tant qu'à faire. En fait, il va vous falloir deux boudins. Mais je dis un parce que après je vais les couper en deux. Voilà. Voilà, donc j'ai fini de faire les boudins. J'en ai deux, hein. Bon, il n'est pas vraiment égal partout, mais c'est pas grave. Vous allez les prendre les deux et vous allez les coller comme ça. Hop. Voilà. Collez-les bien pour pas qu'ils se décollent, hein, bien sûr. Voilà. Vous pincez les bouts. Voilà. Ensuite, vous prenez et vous tournez. Essayez d'appuyer en même temps un petit peu pour pas que ça se décolle. Voilà. Hop. Voilà, donc ça vous donne ça. Voilà, donc moi je vais prendre cette partie-là parce que c'est celle qui est le plus réussie, je trouve. Voilà. Donc vous prenez le bout
et vous le placez comme ça, tout autour. Donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, après vous coupez. Voilà, donc ça vous donne ça. Ça ressemble déjà un peu plus à une religieuse. Voilà. Ensuite, on va faire le petit, non, je sais pas comment ça s'appelle, mais la petite déco qui est sur le bout. Vous allez prendre ça, hein, là, pareil. Vous allez faire comme ça. Voilà. Voilà, donc ça vous donne un truc comme ça. Vous allez prendre pardon, votre création et le poser dessus. Comme ceci. Voilà, donc votre création est terminée. Donc ça vous donne ça. Vous pouvez en faire un porte-clés ou un collier comme vous voulez. Voilà, donc votre création est terminée. Et je vais vous montrer autre chose, une petite astuce qui peut rendre service. Si vous n'avez pas d'attache, je vais vous montrer comment on peut en faire une avec du fil de fer. Donc déjà il faut que je retrouve le fil de fer. Bon, eh bien je ne l'ai plus, je ne le retrouve plus, je suis désolée. Ah si, il est là. Il manque encore autre chose. Ah, voilà. Donc pour cela, vous avez besoin de fil de fer, bien sûr, et d'une pince, et d'un ciseau. Un bon ciseau. Voilà, donc pour faire une attache, il faut que votre fil soit droit. Voilà, donc vous avez votre bout, comme ça. Je vous conseille de le faire assez petit pour que ça gâche pas la création, parce que si c'est trop gros, après on voit que ça et bah, c'est pas joli. Donc voilà, vous avez votre fil. Vous allez prendre comme ça, à peu près 1 centimètre, et vous allez le plier en angle droit, comme ça. Voilà. Ensuite, quand vous avez ça, vous prenez le bout et vous venez le rabattre comme ça. Et au fur et à mesure, vous vous rapprochez du bord. Voilà, donc vous avez votre attache. Pardon, désolé. Donc voilà, ça vous fait votre attache. Ensuite, vous coupez pas trop long. Voilà. Donc ça vous fait votre petite attache, qui est assez pratique quand on n'en a pas. Ensuite, vous prenez votre création, ce qui est mon cas d'ailleurs, et vous la plantez. Moi, je vais la mettre là-dedans. Comme ceci. Voilà, donc votre religieuse est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je fasse un autre tuto pour vous montrer comment on fait, je sais pas, par exemple des donuts, comme ça, par exemple, ou cela, et ben n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me demander, me poser des questions ou autre.
Je fais aussi des nœuds, comme ça. Je ferai aussi un tutoriel pour montrer comment on fait. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à envoyer des messages pour me poser des questions. Et d'ici là, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.